les gens, ils ont des exigences, d'accord? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Ça devrait être comme ça. Pourquoi t'es pas comme ça? Pourquoi t'es pas comme ça? Et ça sert à rien. Parce que les exigences, ça crée des insatisfactions. Les insatisfactions, ça crée des remords. Après, ça crée de l'aigreur. Après, ça crée de la haine. Après, ça crée des envies de meurtre. Mais sur la base de quoi? De la ramma que tu t'es créée tout seul. Toute seule, tu t'es créé ta ramma, toute seule. Ouais, comme elle t'a dit, oui, mon mari, j'aurais voulu qu'il soit un télo. Il n'est pas un télo, il est plombier. Il est gentil, il est sympathique, il est généreux, il respecte tes parents, ta famille, tes enfants. Oui, mais j'aurais voulu un intello. Mais pour que tu aies un intello, il fallait que tu sois un intello. Toi, tu n'es pas un intello, toi, tu es Hamara Yafa. Ouais. Qu'est-ce que tu veux avec un intello? Tu ne comprendrais même pas un mot de ce qu'il va dire. Ça sert à rien. Donc, au lieu d'être amoureuse du mari que tu aurais voulu avoir, il faudrait que tu sois amoureuse du mari que tu as. Non, ça a l'air débile comme ça. C'est idiot. C'est pareil. L'autre, il voulait que son fils il soit docteur. Ben, le mec, il va être pâtissier. Alors, il va se forcer, il va faire médecine. Après, quand il a le diplôme, il dit « Maman, je suis docteur. » Ah, Narpibes, qui dit « Ben non, il ouvre la pâtisserie. » Oh, tu vas mourir. Ouais, ça va pas être du gâteau. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est dire, est-ce que toi, tu es dans une posture interventionniste, dirigiste et exigeante, ouais, où tu rentres dans la vie des gens? Alors moi, je vous donne un secret qui va vous faire gagner au moins 10 ans de teshuva et 14 ans de thérapie. La vie, c'est une proposition. Vous me suivez? Pas une exigence, une proposition. Comme moi je viens, je vous fais cours. Je vous propose le cours. Des fois, à la fin du cours, ah, pourquoi vous n'avez pas parlé ça, parlé ça? Je dis, mais bravo, parle-toi. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai dit ce que je pensais devoir dire. Je l'ai dit. Maintenant, tu dis, j'aurais pu dire mieux, j'aurais pu dire autre chose, j'aurais pu amener plus, moins. Moi, je t'ai dit ce que... Vous savez, ça fait 35 ans que j'enseigne. Je me suis rendu compte que je ne dis pas ce que je veux dire, en fait. Je dis ce que les gens doivent entendre. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, il me dit, attendez, le cours, il était pour moi. Là. Depuis quand vous vivez avec nous? Vous connaissez mon fils, d'accord? Donc, je vois le minachamaïm de la transmission. C'est-à-dire que c'est les gens qui génèrent les connexions qui amènent le cours. Je ne sais pas si vous... Ouais. C'est là, tout ce que je vous dis depuis à peu près 20 minutes, c'est pas dans le cours. En plus, j'ai commencé par la fin, donc... on dit en anglais, khlet al-denia, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre qu'il ne faut pas être dans l'exigence. Parce qu'on s'épuise. Vous me suivez ou non? On s'épuise. Il faut être dans la proposition. Voilà, je te propose le cours. Voilà, je te propose ma personne. Voilà, je te propose mon amour. Voilà, je te propose de t'aider. C'est comme ça. Mais quand moi, je rentre dans la vie de l'autre, je rentre dans la tête de l'autre, dire oui, tu devrais, c'est comme ça qu'il faut faire, je suis très déçu, chantage émotionnel, pourquoi tu es pas comme ça, pourquoi tu es pas, regarde ma soeur, regarde ma mère. Oh là là! Très dangereux. Parce qu'après, même avec Dieu, on devient exigeant. On dit oui, pourquoi la grossesse, elle est comme ça, et pourquoi le bébé, et pourquoi mon fils, et pourquoi... Mais le bon Dieu, excusez-moi, ne le prenez pas mal. Vous savez que le bon Dieu ne nous doit rien. Si quelqu'un vous a expliqué que le bon Dieu est un prestataire de service, c'est une autre religion. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous me suivez? Même les autres, ils l'ont compris, ils ont fait une croix dessus. D'accord? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hachem, on est des adultes. Hachem, il est adulte. Il nous propose quelque chose, ça s'appelle la réalité, ce que nous, on appelle l'ashgaha. Et nous, on propose notre réponse. C'est comme ça que ça doit être. Mais quand toi, tu viens dans l'exigence, tu dis, puisque j'ai beaucoup prié, pourquoi elle est morte? Mais quel rapport? Fallait que tu pries de toute façon. Puisque j'ai beaucoup travaillé, pourquoi le business, il s'est pas fait? Puisque je l'ai éduqué comme il faut, comment ça se fait qu'il a mal tourné? Mais tu t'es gouré, toi. Toi, tu as cru que tes efforts dans l'éducation étaient un droit d'exiger la tzlacha dans l'éducation. Mais est-ce que ça veut dire que l'éducation enlève le libre arbitre? Vous me suivez? Ou l'aile? Comprenez bien que Yitzhak et Rivka, ils ont eu un fils qui s'appelait Esav, ouais, que Hitler, à côté, c'est un enfant de cœur. Tu te dis, mais des tzadikim pareil. Ils ont eu Yaakov, mais ils ont eu Esav. Bon, il y a 1 million d'explications, c'est pas grave. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu vas penser qu'ils l'ont mal éduqué? Et quand tu vois une famille avec un enfant qui tourne mal, tu vas voir le gars, tu lui dis, tu sais, je t'avais dit, tu l'as pas éduqué, tu l'as pas truqué, tu l'as pas mis la kippa, tu l'as pas fait de la hassidoute, va savoir. Ouais. Non, tu peux rien dire.
Parce qu'a priori, il a donné le meilleur de lui-même. Maintenant, l'enfant, est-ce qu'il l'a reçu ou non? Ce qui t'engage à toi, ça t'engage par rapport à toi. Mais quand ça engage l'autre, comment tu peux calculer ce que l'autre il va recevoir? Comment la chose elle va réagir? C'est comme une recette, toi, tu fais la recette. Regardez, là, c'est un truc bizarre. Ouais, vous donnez la même recette à 50 bonnes femmes. Chaque bonne femme, elle vous fait un gâteau différent. Pourquoi toutes les chalotes des femmes sont différentes? C'est bizarre, c'est la même recette. Tu fais la même recette. Tu dis, ah, faut remonter plus, un peu moins, plus de levure. Tu sais quoi? Tu donnes la même recette. Tu prends deux femmes séparées. Tu leur donnes le même chocolat, les mêmes œufs, la même farine, le même quenouille, le même four, les mêmes casseroles. Tu leur dis, faites chacun un gâteau. La même recette de gâteau. Ouais. Ils font un gâteau. Déjà, il n'a pas la même tronche. Bizarre. Après, tu le goûtes. Il y en a un, il passe très bien. Et l'autre, il te laisse des brûlures. Pourquoi? Parce qu'il y en a une des deux qui a triché. Elle a rajouté un ingrédient qui n'était pas dans la recette. Elle a rajouté la rumba. Elle ne voulait pas faire ce gâteau. Elle a fait avec la rumba. Surtout que c'est le gâteau de ta mère. Et ta mère, c'est générateur d'amertume puisque c'est ta mère. C'est ta mère, vous comprenez? Comme les herbes amères de Pessah, le maror. Il paraît qu'il y a certains Tunisiens, ils ne mettent pas le maror sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amertume en face d'eux. C'est pas grave. Non, je sais qu'ils mettent le maror, c'est une blague. Ils en ont déjà 1200 €, faites attention. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, et ça c'est très très important de comprendre ça, qu'il ne faut pas être dans l'exigence. Jamais. Par contre, tu peux être exigeant avec toi-même, de donner la meilleure proposition possible.